Non. Je peux relater, je pense, mon premier plaisir, qui était une classe de flûte à bec, un groupe de jeunes enfants qui avaient décidé de faire la flûte à bec ensemble dans l'école où j'étais. Et j'en étais de ce groupe, et nous avions pour une fête de fin d'année à jouer je ne sais quel ensemble de chants de musique populaire, de mélodies populaires. Et je me souviens de l'effet de, mettons, 10, 12, une vingtaine de flûtes à bec jouant ensemble la même chose. Il n'y avait pas de polyphonie. Et effectivement, je peux donc dire oui. Ça, c'était un premier effet de musique, un plaisir esthétique, et qui était lié à la quantité. Parce que je pouvais, moi, jouer en travaillant, en préparant cette séance avec ma seule flûte, était bon, sans doute beaucoup plus moche et ne relevait d'un labeur qui faisait plaisir, mais pas d'un effet de plaisir, et qui était là, la démultiplication simplement du son. Je ne sais pas si c'est quelque chose que je pourrais retracer, mais c'est, je pense, l'emprise d'un milieu. C'est le goût de la musique, mais si j'avais été dans un autre milieu moins bourgeois, je pense que je serais tombé dans d'autres musiques, dans d'autres milieux, dans d'autres clans, je ne sais pas. Dans mon cas, c'était le fait qu'il y avait beaucoup de culture à la maison, de toutes sortes, des livres d'art, voilà, des disques, la facilité de les acheter, une légère manière de guider les enfants pour leur dire que c'était une valeur, tout simplement. Voilà, c'était une typologie tout à fait classique. Et ensuite, évidemment, j'étais lâché dans mes brisées, et je suis tombé très vite dans Beethoven, en fait. Voilà, pour le dire comme ça. Je ne peux que le définir à partir de la manière dont ça s'est fait effectivement chez moi. Voilà, je me prends comme exemple, c'est pas une expérience que j'ai faite déjà, mais si je réfléchis, c'est malgré tout quelque chose qui est lié à avoir quelque chose à soi, pouvoir le décrire et le considérer comme quelque chose qui est personnel, qui vous distingue par rapport aux autres, et quelque chose que vous refusez. Euh, Effectivement, et dans ce cas-là, effectivement, il y a, si je réfléchis, au fond, c'est la même chose que peut-être un autre enfant qui serait tombé dans la noise ou tombé dans le rock. Moi, je suis tombé dans Beethoven. Ça veut dire que je n'aimais pas ce qu'écoutaient mes camarades, par exemple, en majorité The Doors ou Pink Floyd ou autres. Et c'était ma chose, d'une certaine manière. Qui était Beethoven, voilà. Et je me souviens également d'une sorte de petite concurrence intrafamiliale entre mon frère, qui était un tout petit peu plus jeune, pour protester contre mes achats de disques de Schoenberg. À l'époque, il n'y en avait pas beaucoup, mais il y en avait quelques-uns. Je me souviens encore des couvertures, évidemment, comme tout le monde. Allait beaucoup du côté de Stravinsky. Alors, je ne sais pas où il avait lu qu'il y avait eu Clinch. Vous voyez, ces deux petits bourgeois voilà, ça ne se passe pas par le rugby, mais ça se passe par l'histoire de la musique. Je la lis quand ça m'arrive dans le passé de faire des travaux sur la réception, mais ça fait partie du métier. Et en tant que mélomane, je la lis beaucoup moins, en fait, mais je suis un lecteur d'un journal, Le Monde, donc effectivement, je regarde un peu plus ces pages-là que les pages de l'économie, mais il arrive rarement que je l'attende. Disons que parfois, quand on était à un opéra ou une création de musique contemporaine, on aime comparer dans la page l'impression de quelqu'un d'autre, qu'on compare à celui d'un collègue ou d'un critique, etc. Mais ça arrive très très rarement en vérité. Donc la plupart du temps, voilà, ça n'est pas des pages qui me passionnent. Enfin, voilà, je sais pas comment dire. Ça n'est pas du. C'est pas que ça m'ennuie non plus, mais voilà, c'est pas. J'en lis très peu. Oui. Je ne suis pas abonné, par exemple, à des magazines ou des choses comme ça. Voilà.
Influencer, ça veut dire plutôt, quand on a soi-même, vous êtes dans la musique, quand c'est votre métier, l'influence, je dirais, c'est plutôt l'indication, l'information que quelque chose existe, qu'on vous recommande, mais voilà, l'autre phase qui serait d'accepter ça comme une recommandation ou comme une valeur à laquelle il faut se soumettre, n'existe pas. C'est même souvent le contraire. Quand on vous dit quelque chose, vous dites, est-ce que vraiment j'ai loupé quelque chose? Et donc voilà, ça n'est pas du tout décidé d'avance. C'est plutôt du niveau de l'information qu'on boit avec plaisir, évidemment, un disque qu'on ne connaissait pas, des choses comme ça. Des liens sur YouTube maintenant, voilà. C'est devenu inséparable, je dirais, parce que ça veut dire que chaque nouvel effet sonore ou chaque nouvelle œuvre sonore, chaque création, donc même chaque œuvre que vous ignoriez, vous découvrez, je ne sais pas l'histoire de la musique est immense, le domaine de la musique populaire encore plus pour moi évidemment, est comparé immédiatement, est inséré dans un réseau de rapports que vous établissez et que vous êtes au fond tout le temps en train de vérifier quelque chose comme un échafaudage qui est à la fois historique, une idée de l'évolution de la musique et une idée sur la concurrence, disons, entre la musique savante et la musique populaire qui vous travaille. Et immédiatement, vous insérez une case nouvelle, s'il y a lieu, ou vous la mettez dans une case et vous dites, voilà un bel exemple encore de ce que j'avais pensé, etc. Donc c'est une activité, le jugement ou l'écoute même, est immédiatement une entreprise de classification, en fait, d'insertion.